Les produits de cheveux coûtent tellement cher que je pense sérieusement à fabriquer moi-même mes propres produits capillaires. Tellement, c'est fort. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis très heureuse de faire cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'un sujet moi qui me touche et qui touche aussi mon porte-monnaie. C'est le prix des produits capillaires, en tout cas nos produits de cheveux. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite bien évidemment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à liker, commenter, partager. Et si c'est la première fois que tu me vois, que tu passes par ici, moi c'est Brenda. Et sur la chaîne, on parle de cheveux crépus, on boit, on mange, on pisse, on dort, cheveux crépus. J'ai décidé de porter mes cheveux pendant un an avec le moins d'orage possible pour me familiariser un peu avec ça, pour voir ce que je peux faire, ce qui était faisable. Et si c'était vraiment faisable de porter ses cheveux crépus H24 au quotidien. Une fois que ça est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Faut savoir que moi, quand j'ai commencé à porter mes cheveux naturels, je ne connaissais pas vraiment les prix des produits capillaires. Hein. Je sais que quand j'ai vraiment commencé au tout début, déjà je connaissais le site Super Beauté. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site tout ce qui est cheveux crépus, mèches, extensions, en tout cas tout ce qui concerne le cheveu. Et je pense la peau, mais bon, moi je connais plus ça pour les cheveux, pour les perruques et tout ça. Et donc c'est là que j'ai commencé à acheter mes premiers produits capillaires. Je sais qu'à l'époque j'avais commencé avec Aunt Jackie ou Jackie Aunt, je sais pas trop comment est-ce qu'on dit ça, mais oui, j'avais commencé par ça. Et je trouvais qu'à l'époque c'était... c'est pas très cher, tu vois, c'est pas très cher. Mais après je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je trouvais quand même ça cher, tu vois. Déjà que Aunt Jackie, même maintenant quand je regarde, je trouve que c'est pas très cher, mais à l'époque je trouvais ça très cher. Et j'ai décidé d'aller acheter des produits en grande surface parce que je me suis dit, de toute façon, un cheveu c'est un cheveu, ça change rien. Enfin voilà, je peux acheter mes produits en grande surface, il n'y a pas de souci. Et donc je sais que j'avais commencé à acheter mes produits en grande surface et c'était quoi déjà? Garnier ultra doux, vous savez, il est tout petit là, ça vient dans les mingili bouteilles, les petites bouteilles comme ça. J'ai commencé à acheter ça. C'est vrai qu'à l'époque j'aimais, hein, j'aimais, mais et en fait, et aussi ce que j'aimais bien, c'était le prix, parce que c'était pas très cher. Je crois que c'était 3 euros, 4 euros, en tout cas c'était pas très cher. Et j'ai commencé à acheter ça, et quand j'ai vu que ça n'allait pas vraiment avec mes cheveux, j'ai décidé de changer et de me tourner vers des marques un peu de quality quoi. Et j'ai passé beaucoup de temps par contre sur TikTok, hein, parce que je voulais la gamme, le produit qui va faire pousser mes cheveux ou alors qui va me rendre les cheveux tellement waouh. Et je suis tombée sur pas mal de produits. J'ai dit, il y a quand même un décalage entre Carrefour et les prix que je vois. En fait, j'ai dit mais c'est pas possible, pourquoi les produits de cheveux coûtent aussi cher? Pour vous donner un exemple concret, j'ai acheté la gamme miel, grenadine, grenadine, je sais pas. Elle coûte un bras. Pour moi, parce que je suis une jeune fille, j'ai terminé les études il y a pas longtemps. J'ai pas un salaire monumental et réellement j'ai pas vraiment envie de mettre trop d'argent aussi dans les produits de cheveux parce que le but c'est pas de se ruiner non plus. Mais c'est vrai que moi je me rappelle que de toute façon je vous mettrai des photos et j'espère qu'il y a encore les prix sur les bouteilles. Je crois que la crème, je crois c'était soufflé, je sais pas quoi, crème soufflée, un truc comme ça. Je crois elle était à... Attendez, laissez-moi regarder parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Clairement pas envie de dire de bêtises. En tout cas, je sais que les produits que j'avais c'était 20 euros. Genre c'était vraiment max 20 euros. Mais quand tu achètes et la crème, le leave-in, le shampoing et tout ce qui va avec à 20 euros et que tu portes tes cheveux H24 lâchés, ça fait beaucoup. Et en fait la question que je me pose c'est qu'est-ce qui fait en sorte que nos produits de cheveux coûtent aussi cher? Et en sachant que c'est même pas la marque la plus chère, il y a encore d'autres marques qui sont plus chères que ça. Mais j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait que nos produits coûtent cher. Est-ce que c'est la main d'œuvre? Est-ce que c'est les produits, les matières premières que du coup vous utilisez pour faire les produits fait que ça coûte cher? Ou alors c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de personnes qui fabriquent leurs produits capillaires et du coup ceux qui sont là, en fait ils nous bombardent de prix parce qu'ils savent que on n'a pas le choix. C'est soit on prend les produits en grande surface qui sont pas faits pour nos cheveux, soit on ferme notre gueule et on achète les produits afro qu'il y a sur le marché, peu importe le prix. Parce que c'est vraiment une question que je me suis toujours posée parce que j'ai fait vraiment le tour
je fais le tour des produits et... Enfin voilà, ou alors si c'est moins cher, ça vient dans des petits trucs comme ça. En gros, par exemple si tu trouves une crème à 10 euros, c'est un truc comme ça là, tu vas utiliser ça pendant un mois et tu vas racheter quoi. Alors que moi ce que je veux, moi ce que je recherche quand j'achète un produit, c'est vraiment la longévité et aussi le prix, on va pas se mentir. Parce qu'on a beau dire, on a beau prendre les cheveux crépus, on a beau, oui il faut prendre soin de nos cheveux, mais si derrière le prix il ne nous aide pas aussi à franchir le pas, à quoi bon? Parce que moi encore ça va, je me dis je travaille, j'ai quand même une source de revenus, mais mettez-vous à la place des étudiantes, des gens qui commencent à peine à travailler ou alors qui n'ont pas d'argent et qui veulent quand même prendre soin de leurs cheveux et qui décident de prendre soin de leurs cheveux, mais quand elles tombent sur des produits aussi chers, franchement ça décourage. Moi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que vos produits coûtent aussi cher. Question réelle. Parce que moi je me dis j'arrête de porter les perruques parce que c'est cher, parce que déjà de 1 c'est cher et de 2 c'est pas vraiment ce que j'ai envie de refléter, c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'être au quotidien. Et quand je décide de me tourner vers les produits capillaires, c'est vraiment pour trouver le juste milieu. Mais des fois dans les produits il n'y a pas ce juste milieu, il n'y a vraiment pas ce juste milieu. Je sais que moi j'ai vraiment dépensé sur les produits miel hein, parce que c'est cher. Oh j'ai la pommade à 20 euros, j'ai le leave-in à quoi, à 19,90 € je crois, parce que moi en plus j'étais à la guillotière. Et en sachant que vous allez me dire oui mais pourquoi est-ce que tu vois pas sur internet, parce que ça revient au même, le prix que tu vas prendre, enfin l'argent que tu vas prendre pour payer ton ticket de train, de bus pour aller à Lyon, c'est un peu le même que tu prends pour la livraison, pardon. Donc tout ça, ça revient au même. Mais des fois je m'assois, je me dis, il y a des produits, genre j'ai acheté, c'est cher hein. Genre moi maintenant mes cheveux c'est un budget, genre moi quand à la fin du mois il faut que je fasse un budget pour mes cheveux, sinon j'y arrive pas. Alors que, je sais pas, tu vas dans les grandes surfaces, t'as un produit à 2 euros, t'as un produit à 3 euros, 4 euros. Mais qu'est-ce qui fait que nous, les noirs, on n'a pas des produits similaires mais de bonne qualité? Voilà, parce que moi je veux prix bas mais je veux aussi bonne qualité. Après c'est pas pour... Bon après je peux comprendre que c'est pas le même... Enfin c'est... Comment dire, c'est pas la même... le même mode opératoire que les produits qui sont en grande surface, mais est-ce que vous pouvez pas baisser un peu les prix? Genre vraiment. Pour qu'on puisse... enfin déjà pour que ce soit accessible à même aux plus jeunes, parce que voilà comme j'ai dit des fois il y a des jeunes qui ont envie mais parce que c'est trop cher bah ils restent dans leur défrisage, dans leur perruque et tout ça. Après je ne veux absolument pas cracher sur sur ce que les marques font. Je sais que c'est du temps, c'est du travail, c'est beaucoup de dépenses, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de baisser un petit peu les prix? Enfin moi je ne dirais absolument pas non à ça, tu vois. Enfin c'est mon rêve en tout cas hein, c'est mon rêve. Et mon rêve c'est quoi? Mon rêve c'est d'avoir des prix abordables et de grande quantité, parce que vous quand vous faites nos produits, les packaging sont petits comme ça là, déjà de base c'est cher, en plus c'est petit, donc tout est fait pour que dans 1 ou 2 mois que tu reviennes acheter, alors que le but c'est que ça te dure le plus longtemps possible. Et moi le plus longtemps possible c'est à partir de 3 mois. Moi si j'achète une gamme et que ça me dure 3 mois, pour moi je suis rentable. Les gammes où tu utilises ça te fait un mois et demi là, non c'est pas possible. Moi si je tombe sur une marque comme Azayam, bon après j'ai envie de tout tester hein, mais des marques comme Azayam qui me tiennent 2 mois et demi, 3 mois, je suis preneuse. J'espère que la vidéo vous a plu. J'attends également vos témoignages, enfin ce que vous en pensez de du coût des produits capillaires en commentaire, parce que peut-être que je me trompe, peut-être que c'est difficile aussi pour eux de gagner leur vie s'ils baissent les prix, mais voilà j'aimerais bien savoir, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se dit à bientôt les filles pour une vidéo. Sur ce, portez-vous bien, plein de bisous et à mercredi, bisous, mercredi 19h, bye bye. So much pain and we've shared so much sorrow, but we've had hope in the joy.